Assalamu alaikum. Comme certains d'entre vous n'ont pas travaillé la deuxième séance TP de floristique qui a porté sur l'oxalis, Oxalis cernua, et de même, elle a porté sur une autre espèce, une autre plante, qui est Calendula algériensis, qui appartient à la famille des composés. D'accord? Alors donc, par cette vidéo, je vais essayer de vous rattraper cette séance. Bon, vu bien sûr ces circonstances qu'on vit actuellement, à cause de la propagation du coronavirus. Donc, je vais faire de mon mieux pour vous rattraper cette séance, tout en commençant par l'Oxalis cernua, la plante que j'ai entre mes mains. Alors, la deuxième plante, je vais essayer de vous la préparer la prochaine fois dans une autre vidéo, vu la non-disponibilité de la plante aujourd'hui. Bon, alors, donc la plante, comme vous voyez, est une herbacée, ce n'est pas un arbre ni arbuste. Donc, ce qui fait que le type biologique, donc le point par lequel nous commençons toujours notre TP, donc le type biologique, comme ce n'est pas un arbre ni arbuste, donc on va éliminer tout ce qui est caméphyte et phanérophyte. Donc le type biologique de cette plante va rester entre les géophytes, les hémicryptophytes et les thérophytes. D'accord? Alors ce n'est pas une thérophyte parce que ce n'est pas une plante annuelle, parce que la plante annuelle, normalement, elle disparaît complètement une fois elle termine son cycle végétatif et reproducteur, et seule la graine qui reste dans le sol. Alors cette oxalis, cette plante, alors malheureusement, j'ai pas pu arracher un petit bulbe en fait qui reste fixé à l'extrémité racinaire, à ce niveau-là. Donc il existe un petit bulbe malheureusement, quand je vous ai dit, je n'ai pas pu l'arracher entièrement, mais quand même, bon, il existe, il est resté maintenant dans le sol. Donc la présence de ce bulbi, donc ce petit bulbe, fait que le type biologique de cette herbacée, de cette plante oxalis, est bien une géophyte à bulbi. Donc c'est grâce à la présence de ce petit bulbe. D'accord? Alors maintenant, je passe à l'appareil foliaire. Donc on va dire juste quelques mots sur les feuilles. Alors quand vous voyez là, donc les feuilles, elles partent toutes de la surface du sol. Et ces feuilles, comme vous voyez, elles sont longuement pétiolées. Donc, c'est le pétiole. Et là, j'ai 3 folioles. Donc, c'est des feuilles qui sont composées et qui sont trifoliées ou bien trifoliolées. D'accord? Donc, c'est des feuilles trifoliolées et qui sont longuement pétiolées, avec un très long pétiole. Alors, seulement, j'attire votre attention sur le fait que ce que vous voyez ici comme axe aérien, il ne s'agit pas d'une tige. Donc, l'axe aérien, parce que la tige, en fait, c'est quoi? La tige est un axe aérien, effectivement, mais qui est feuillé, avec des feuilles, à ce niveau-là. Alors, cet axe aérien ne porte pas des feuilles, mais plutôt, il porte directement au sommet un groupement floral. Donc, c'est un ensemble de fleurs, d'accord? Ou l'axe aérien qui porte des feuilles, on l'appelle hampe florale. H-A-M-P-E, florale, une hampe florale avec E à la fin. D'accord? Donc, on a une hampe florale et puis un groupement floral. Donc, comme on a ici ce groupement floral, donc il faut parler de l'inflorescence. Alors, quel est le type d'inflorescence? Alors, comme on vous a dit dans la séance TD avec professeur Madame Feiza, et vous l'avez même en TD, pardon, en TP sur votre polycope, l'inflorescence indéfinie et définie, donc elle est déterminée selon l'âge des fleurs et leur position même. Alors quand on analyse le groupement floral, qu'est-ce qu'on voit? On voit au milieu une fleur qui est déjà ouverte. Elle est ouverte, elle est âgée. Et latéralement, elle est encore fermée. Et là, vous avez encore des boutons floraux qui sont très jeunes. Ou les fleurs âgées, ou bien les fleurs qui sont très jeunes, et des boutons floraux, elles sont situées latéralement par rapport à celles-là qui se trouvent au milieu. Par conséquent, l'inflorescence est de type défini. D'accord? Parce que la fleur la plus âgée se trouve au milieu, et latéralement, on trouve des fleurs qui sont très jeunes. Voilà.
Alors maintenant, nous passons à l'analyse florale. Alors pour l'analyse florale, donc j'arrache une petite fleur comme ça, donc c'est-à-dire l'oxalis. Alors commençons premièrement par la symétrie de la fleur. Alors, donc il y a deux types de symétrie, actinomorphe ou bien zygomorphe. Alors comme on vous a dit en TP, alors ce n'est pas la peine de faire des coupes pour dire que celle-là a beaucoup de plans de symétrie, etc. Mais il suffit de voir l'aspect général de la fleur. Alors comme vous voyez là, donc l'aspect général, et d'ailleurs comme je vous ai dit avant, c'est la corolle qui reflète l'aspect général. Donc l'aspect général de la fleur, elle est circulaire. Elle est circulaire, elle n'est pas ovale, mais plutôt elle est circulaire, ce qui fait que la fleur est actinomorphe, elle est régulière. Voilà, donc la fleur est actinomorphe. Alors maintenant, passons aux périanthes. Alors il y a un périanthe qui est dit simple et un périanthe qui est double. Alors quand est-ce qu'il est double? C'est quand il existe à la fois les pétales et les sépales, ce qui est en vert. En vert, c'est les sépales, vous voyez? Au hado, c'est les pétales. Donc nous avons un périanthe double. Alors comme le périanthe est double, donc ça nous indique la classe. Donc la classe des dicotylédones. Donc, c'est la classe des dicotylédones qui a un périanthe qui est double. Donc, à la fois, on distingue un calice et une corolle. Quand le périanthe est simple, il s'agit donc de la classe des monocotylédones. Simple, c'est-à-dire il n'y a qu'une sorte de pièces qui constituent le périanthe et qui sont les tépales. On verra ça plus tard. Les pétales, les sépales. Alors, les sépales, elles sont libres, comme vous voyez. Donc, il y a 5 sépales qui sont verdâtres, hanaya, autour, à la périphérie de la fleur. Donc, c'est des 5 sépales qui sont libres. Alors, la préfloraison, donc, si elles sont libres, donc il faut utiliser le terme correspondant. C'est un calice qui est dialysépale. Donc, à chaque fois, vous utilisez le terme botanique. Au lieu de dire 5 sépales soudées ou libres, donc il faut utiliser le terme botanique. Et ici, 5 sépales libres, vous mettez une flèche, calice dialysépale. Alors, pour la préfloraison des sépales, la préfloraison, comme on vous a dit en TP, il faut prendre toujours un bouton floral. Un bouton floral, hada, c'est le bouton floral, c'est une fleur qui est encore fermée. Alors, pourquoi on cherche la préfloraison au niveau d'un bouton floral? Parce que les pièces florales, c'est à ce niveau-là qu'elles gardent la position initiale. Si jamais il y a par exemple un certain recouvrement ou pas, parce que la fleur, une fois elle s'ouvre, donc il va perdre la position initiale, d'accord? Alors, Hnaya, quand vous cherchez la préfloraison, quand on cherche la préfloraison, alors vous allez voir qu'il y a un sépale, il va avoir donc un sépale qui couvre l'ensemble, qui couvre les deux latéraux, un deuxième sépale également qui couvre les deux latéraux, 2 sépales qui sont entièrement couverts et un sépale à moitié-moitié. Donc je reprends, il va avoir, donc il faut en même temps il faut être muni de votre polycope. Vous cherchez la page là où vous avez des préfloraisons. Alors il va avoir 2 sépales qui couvrent entièrement, 2 sépales qui sont couverts entièrement et un sépale à moitié-moitié. D'accord? Et ce type de préfloraison, c'est quinquential. Elle est dite quinquentiale, donc vous cherchez sur votre polycope pour comprendre cette position, bien cette préfloraison. Alors que pour les pétales, alors heureusement, ils gardent toujours leur position, comme l'hibiscus. L'hibiscus, leurs pétales gardent toujours la position initiale. Alors, Hnaya, comme vous voyez ici, chaque pétale Hnaya, Hada Matalan, vous voyez, Hnaya, il couvre, il cache Hada. Donc ce pétale, il cache. Au Hnaya, de ce côté, il est couvert, il est caché par ce pétale. Et ainsi de suite pour tous les pétales. Et par conséquent, on va obtenir, en se référant toujours aux préfloraisons, au schéma que vous avez sur votre polycope, vous trouverez que c'est tordu, une préfloraison tordue. Donc la corolle, comme vous voyez, est dialipétale, donc c'est bien la sous-classe des dialipétales. Alors tout à l'heure, le périanthe double nous a renseigné sur la classe qui est dicotylédone, et comme les pétales sont libres, donc ça nous renseigne sur la sous-classe qui est dialipétale. D'accord? Alors, maintenant,
on passe aux étamines. Alors j'arrache quelques pétales. Malheureusement, on n'a pas ici une loupe parce que je suis chez moi. Alors هنايا اشنو كنشوفوا. Alors كاين هنايا donc كاين si vous voulez deux verticilles d'étamine. Deux verticilles. كاين هاد le verticille les étamines c'est ce qui est en rouge. كاين le verticille interne et puis le verticille externe. Attendez, j'arrache le voilà. Alors, ici, donc, j'ai le verticille interne avec des étamines qui sont plus grandes au niveau de leur taille, donc elles sont plus grandes. Et autour, donc, il y a à l'extrémité, il y a un autre verticille, les petites étamines. Donc, il y a deux verticiles. Le verticille des petites étamines à la périphérie, il constitue le verticille externe, et à l'intérieur, le verticille interne avec des étamines qui sont plus longues. Donc, il y a 5 étamines petites et 5 grandes étamines. Alors, si on regarde encore profondément, et sous la loupe, malheureusement, on n'a pas de loupe ici. Alors, à l'extrémité des grandes étamines, les grandes étamines, à leur extrémité, des petites languettes, des petits filets, pas des filets, c'est des languettes. Alors, ils constituent les staminodes. Les staminodes sont des étamines qui sont stériles, ils ne sont pas fertiles parce qu'ils ont perdu leur antère. Ils deviennent stériles. Donc, il y a les languettes, des petits filets qui sont fixés aux extrémités des étamines les plus longues. Mais ils sont à la base. Il faut chercher à la base. D'accord? Alors, ensuite, nous passons donc au gynécée. Alors, le gynécée, alors, en même temps, quand vous regardez sous la loupe, alors vous allez voir cinq stigmates. Ils sont vertes. Donc 5 stigmates autour des étamines les plus petites. Il y a 5 stigmates qui sont vertes. Les stigmates sont libres, mais à la base, ils sont soudés par leur style. 5 stigmates. Ce qui fait, quand on va faire une coupe transversale au niveau de l'ovaire, à ce niveau-là, au niveau de l'ovaire, une coupe transversale, donc ça va nous donner un gynécée avec 5 carpelles, donc 5 logettes, 5 loges. Et dans chaque loge, il va avoir plusieurs ovules par carpelle. Et en même temps, alors les stigmates, ce qui est en vert, donc il y a les étamines les plus longues, les étamines les plus petites, ou il y a des stigmates qui sont autour, et puis à la base, entre les pétales, et à la base en face des grandes étamines, vous allez voir ce qu'on appelle des glandes nectarifères, des petits renflements verdâtres. Des petits renflements verdâtres qui constituent ce qu'on appelle des glandes nectarifères. La dernière fois, on vous a parlé du disque nectarifère chez Nicotiana glauca, et cette fois-ci, c'est des glandes, c'est des disques, pardon. C'est des disques, qu'est-ce que je dis? C'est des glandes nectarifères. D'accord? Un disque, c'est quand il entoure l'ovaire. Donc, c'est des petits renflements, c'est des glandes nectarifères. Ils sont en nombre de 5. C'est en face les grandes étamines. D'accord? Alors, pour maintenant la formule florale de l'oxalis, alors nous mettons fleurs hermaphrodites, virgule, fleurs actinomorphes ou régulières. Les sépales, nous avons vu qu'elles sont libres. Les pétales également, elles sont libres. Et les étamines ensuite. Alors, tout d'abord, le verticille externe, qui constitue le verticille
qui est composé par des petites étamines, plus le verticille interne, 5 grandes étamines, plus les staminodes sont au nombre de 5 qui sont fixés aux grandes étamines. Alors, et l'ensemble, ils sont soudés, donc toutes les étamines sont soudées. Plus le gynécée Wahada, 5 carpelles soudées à ovaire super, le trait au-dessous, avec une flèche qui mentionne le nombre d'ovules par carpelle. Voilà. Donc je reprends. La fleur hermaphrodite, actinomorphe, 5 sépales libres, 5 pétales libres, les étamines avec les grandes étamines et les petites étamines, plus les staminodes qui sont au nombre de 5, plus le gynécée qui est composé de 5 carpelles qui sont soudées et à ovaire super. Donc la formule florale, elle nous résume tous les caractères ou bien l'organisation florale de l'Oxalis cernuea. Alors, c'est le diagramme floral. Le diagramme floral, alors comme la fleur est actinomorphe, donc vous voyez que l'aspect général du diagramme floral est circulaire. À la périphérie, tout à fait vers l'extérieur de ce diagramme, donc vous repérez, donc c'est les sépales. Les sépales, mais tout en respectant le préfloraison qui est de type quinquential. Alors, Hada, il couvre entièrement. Ou Hada, il couvre entièrement. Donc, 2 sépales qui couvrent entièrement. Hada, donc celui-là et celui-là sont deux. Hada ou Hada sont 2 sépales qui sont couverts entièrement. 2. Ou Ken Hada, à moitié-moitié. Donc, 2 sépales couvrent entièrement. 2 sépales sont couverts entièrement, et un sépale à moitié-moitié. Il couvre, il est couvert. Donc c'est bien quinquential. Alors les pétales, alors il faut toujours respecter la règle d'alternance. Les pétales, ils sont entre les sépales, à chaque fois. Et on a respecté même donc la préfloraison qui est de type tordu. Chaque pétale, il est au-dessous, il est au-dessus. Hada, il est au-dessous. De ce côté, il est au-dessus. Donc, finalement, c'est pariétal. ومن بعد كاين les grandes étamines هما هادو les grandes étamines وكاين les petites étamines. En face des grandes étamines, c'est les staminodes. Les petits points, c'est les staminodes. C'est les staminodes, voilà, les staminodes. En face, et qui sont fixés aux étamines. Ou c'est le verticille externe, les étamines les plus petites. C'est des étamines les plus petites. Verticille externe. Et remarquez que la déhiscence n'est pas la même. Pour les grandes étamines, B est dirigé vers l'extérieur. Et pour les petites étamines, petit b est dirigé vers l'intérieur. Parce que la déhiscence n'est pas la même. La déhiscence, c'est l'ouverture des anthères. Soit elle s'ouvre en s'orientant vers l'intérieur, pour libérer les pollens à l'intérieur de la fleur, ou bien l'inverse. D'accord? Alors, donc c'est le gynécée avec 5 carpelles soudées, et à l'intérieur des ovules qui sont en nombre élevé. Ils sont en 2 paquets ou bien en 2 rangées. Alors, j'ai commis une erreur tout à l'heure. J'ai commis une erreur sur les glandes nectarifères. Alors, les glandes nectarifères, alors j'ai confondu l'oxalis avec une crucifère. La crucifère, c'est-à-dire Diplotaxis catholica, donc c'est les crucifères qui possèdent les glandes nectarifères. Tout à l'heure, je vous ai parlé des glandes nectarifères, alors c'est une erreur. Donc, je retire ce que j'ai dit, alors que chez Oxalis, il n'y a pas de glandes nectarifères. Donc, ce sont des staminodes. Voilà, je m'excuse. Donc, pour la systématique, alors il s'agit donc de la famille des Oxalidaceae. Le genre, c'est Oxalis, et l'espèce, c'est Oxalis cernua, osei. Donc, à retenir parfaitement la formule florale de l'oxalis, le diagramme floral, d'accord?
Alors, si on retient tout ça, on arrive facilement à comprendre donc l'organisation florale de l'Oxalis cernua. Et la prochaine vidéo, Inch'Allah, donc je vous préparerai la science sur la composée qui est Calendula algeriensis. Et merci pour votre attention et à la prochaine.